Olivier, Niquette, 24 sur... Une grosse journée hier pour Alex Boissonneau, notre ancien collègue de Québec, qui se présente pour le PQ dans Arthabasca contre Éric Duhem. Ses acolytes de l'émission du matin qui se posaient des questions lundi parce qu'il n'était pas là, ils ont fini par comprendre. On savait pas pourquoi il était absent hier. Maintenant, on sait que c'est parce qu'il est vraiment malade. Oui, un maudit malade de se présenter en politique comme ça. D'ailleurs, au sujet de son départ de Radio-Canada, plusieurs ont questionné la séquence des événements entre l'approche du PQ et sa décision de faire le saut. Ça fait tout le temps, ça. Oui, il a insisté en point de presse pour dire que son opinion sur la CAQ n'était pas teintée la semaine dernière parce qu'il est seulement devenu péquiste dimanche. Donc, je paraphrase, là. Mais c'est pas tout parce qu'à l'annonce de la candidature de Boissonneau lundi, Dan Gravel de Radio X a mis au jour un conflit d'intérêts assez flagrant. Moi, je vous rappelle qu'Alex Boissonneau a eu Éric Duhem en entrevue le lendemain du lancement à Arthabasca. Eh oui. Ça devait être une bonne entrevue. Il savait qu'il se présentait contre. Ben oui, il savait. Ben oui, il savait. Hey, ça, c'est saucé. C'est saucé, tu dis? As-tu des extraits de ça? C'est saucé. Pas d'extrait de cette entrevue saucée du 5 mai, malheureusement. Donc, ils ont parlé de cette entrevue-là pendant 2 jours à Radio X. Ils ont même envoyé leur journaliste François Gariepi à Saint-Ferdinand pour poser la question à M. Boissonneau. Merci beaucoup. Prochaine question. En fait, ma suggestion, M. Boissonneau, c'est que le 5 mai dernier, vous avez reçu en entrevue M. Duhem. Je veux juste savoir, là, vous avez parlé de transparence aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Gariepi. On va prendre une prochaine question. Pourquoi il répond pas? Malheureusement, on n'a pas eu de réponse à cette question-là. Ils ont évité la question, mais la face, c'est pas une mauvaise question, là. Pas du tout. Pas du tout. C'est une très bonne question, mais le seul petit problème, c'est qu'Éric Duhem, il n'était pas du tout à l'émission d'Alex Boissonneau le 5 mai. Il y a bien un segment titré « Éric Duhem confirme sa candidature dans la circonscription d'Arthabasca », mais c'est un compte-rendu du journaliste Sébastien Desrosiers. Il n'était pas là du tout. Bref, ils ont juste regardé. Ben c'est ça. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu répondre à ça. Ça aurait mis les choses au clair. Mais c'est ça. À Radio X, ils ont juste ils ont regardé le titre, décidé que c'était une entrevue avec lui. Personne en 3 jours a pensé à l'écouter, le segment en question. Et ironiquement, le même Dan Gravel qui avait sorti ce scoop avait cette réflexion-là sur l'honnêteté des médias ce matin. Juste hier, j'ai vu 2 reportages malhonnêtes sur Éric Duhem. Fait que je vais continuer à être malhonnête avec... J'ai pas le choix. Tu sais, j'ai toujours dit, je ferai pas aux autres ce que j'aime pas me faire faire. Tu sais, ça là-dessus, ça a été quelque chose, une valeur que... Mais j'ai changé par rapport à ça beaucoup. Je suis en train de me rendre compte qu'il va falloir qu'on fasse pareil comme eux autres si un jour on veut gagner. Puis faire comme eux autres, c'est un peu des fois... c'est faire de la désinformation, en c'est ça. Bravo! Le fameux mieux vaut d'information qu'il n'y a pas Donc, c'est ça. En ce 15 mai 2025, Radio X va commencer à être malhonnête. Tenez-vous là pour dire. Éric Duhem, lui, a fait à peu près 52 entrevues en 3 jours pour dénoncer le passé de M. Boissonneau. Emmanuel Latraverse de Cube Radio pense que c'est pas une très bonne stratégie. Il nous a même fait une imitation de M. Duhem. Les électeurs de Arthabasca doivent savoir cette information-là. Mais en dire ça, puis, tu sais, dire... C'est effrayant, il l'a caché, puis il est allé en prison, puis... Marie-Lise Pilote. Oui, j'avoue. On dirait. Donc, c'est ça, les gens vont peut-être trouver qu'il y en a un petit peu trop. Et en point de presse, hier midi, M. Duhem a semblé vouloir passer à autre chose. Moi, là, je suis ici pour mener une campagne positive. Bon, il veut mener une campagne positive, mais il y a quand même de la misère parce que 2 heures plus tard, il était à Radio X et j'ai fait un petit montage de ce qu'il a dit sur Paul Saint-Pierre Plamondon. Le chef péquiste, il a une attitude assez bizarre. Hein? Il est assez belliqueux comme un politicien. Les Québécois sont écœurés de se faire rouler dans la farine. C'est un visage à 2 faces. Là. Quand le masque tombe, il est prêt à aller là où même les autres politiciens vont pas, puis il est prêt à violer les traditions que tous les autres respectent. Et il y a souvent cette fâcheuse impression de toujours penser qu'il a raison, puis d'essayer de nous discipliner puis de nous expliquer parce qu'on comprend pas. Il est comme ça, il est très vindicatif. Ouais, imaginez s'il n'avait pas fait une campagne positive. En point de presse, M. Boissonneau est revenu sur son passé trouble dans le mouvement altermondialiste. François Gariepi n'était pas satisfait de ses réponses, alors il a voulu aller droit au but. Vous avez fait 41 jours de prison à Orsainville. Donc, 41 dodos qui vous ont permis de réfléchir sur, les actes de violence que vous avez préparés, au Sommet des Amériques. J'insiste sur le fait que lorsque vous dites le mot prison, il n'a jamais été condamné à de la prison. Vous avez fait 41 dodos à la prison d'Orsainville. Il a été, ça, vous avez entendu? M. Boissonneau n'a pas dit publiquement qu'il avait fait 41 dodos à Orsainville. Est-ce qu'on peut l'entendre? On n'a pas pu l'entendre sur les 41 dodos spécifiquement, mais M. Gariepi est revenu sur la chose à la radio. Tout au long du point de presse, là,
on voulait pas mentionner qu'il avait fait 41 dodo à Orsainville. C'était clair que ça, c'est un wording qu'on voulait pas dire. Ben, peut-être que 41 dodo, c'est un wording qu'il voulait pas dire parce que c'est pas un enfant de 6 ans. Cela dit, c'est vrai que c'est quand même assez intense là, ce qu'il semblait vouloir faire avec son attirail au sommet des Amériques. Une question a été soulevée à de nombreuses reprises. C'est légitime de se la poser. Est-ce qu'il y aurait eu un traitement différent s'il avait été d'extrême droite plutôt que d'extrême gauche? Mais ça a escaladé quickly, comme on dit. Petit montage. Un militant de l'extrême droite. Est-ce que les médias auraient passé l'éponge en disant ben, M. Poilievre, c'est pas grave, c'est le passé? Est-ce qu'un parti politique pourrait embaucher un ancien skinhead? Mais si Alex Boissonneau avait été dans la meute... Si le candidat du PCQ dans Tabasco, on apprend que c'est un militant d'extrême droite nazi. S'il avait été un raciste génocidaire, est-ce qu'on lui aurait pardonné? Bonne question. Par contre, certains sont prêts à croire qu'il a changé. C'est le cas de Rémi Villemur à Cube Radio. La preuve que c'est une erreur de jeunesse, c'est que cet homme-là s'est transformé et on ne le souligne pas assez. Il a travaillé à Radio-Canada. Je veux dire, ici, il y a bien du monde qui pense que c'est un rebelle, un punk, ce gars-là. Il a travaillé à Radio-Canada. Si tu veux te standardiser, devenir quelqu'un de plate, tu travailles à Radio-Canada. Bon, clairement, ce gars-là n'a jamais vu Madeleine Blais-Moret dans un party de Noël. Ouh là là. Mais c'est vrai qu'à Cube, c'est beaucoup moins standardisé. Là. Il y a des chroniqueurs très différenciés qui sont un peu anti-woke, d'autres très anti-woke. Donc, c'est une belle variété. Vous vouliez dire quelque chose? Je voulais dire qu'il ressemble à Johnny Hallyday, jeune. Votre premier reportage pour la presse. Ouais. Avec Sylvie Vartan. Ben oui. Vous connaissez bien. Ce dont on a beaucoup parlé aussi, c'est le passage de l'extrême gauche au centre droit, duquel M. Boissonneau se réclame maintenant. Louis Lacroix lui a parlé de son évolution. Qu'est-ce que le Alex Boissonneau de 2025 dirait au Alex Boissonneau de 2021? Fais pas ça. Il voulait dire 2001, pas 2021. Donc, bravo, les gens applaudissent. Il était devant une foule de militants péquistes, il faut le dire. C'était pas les journalistes qui applaudissaient, quoique journalistes péquistes, pas mal la même chose, à ce que j'ai compris. Mais une chose qui est sûre, c'est que Louis Lacroix, qui a posé cette question-là, lui, il dirait probablement aussi au Louis Lacroix de 2001, fais pas ça. En témoigne cet extrait d'archives alors qu'il couvrait le sommet des Amériques à l'époque. Louis Lacroix est avec les manifestants. Oui, Louis, mouvement de foule important. Ah, merde! Non. Aïe, aïe, aïe. Bon. J'ai l'impression que notre collègue vient de recevoir en pleine face. Louis. Ça, c'est du journalisme de terrain, Jean-Sébastien. Gonzo?